Bonjour, bienvenue à l'école d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes pour l'atelier du jardin, aujourd'hui consacré à l'entretien et l'hivernage de la tondeuse à conducteur marchand. C'est une opération nécessaire et qui va permettre de redémarrer son matériel dans de très bonnes conditions au printemps prochain. Dans un premier temps, on va débrancher le connecteur de la bougie pour travailler en toute sécurité, réaliser un nettoyage extérieur de la machine avec une brosse, avec un chiffon, voir si on a la disposition de l'air comprimé. Ensuite, le nettoyage de la partie inférieure, qui est un des points les plus sensibles sur la machine, au niveau du carter de la lame. Pour ce faire, il faut basculer sa machine. Donc la machine est basculée vers l'arrière. Première situation pour faciliter le nettoyage du carter de la lame sera de démonter la lame justement. Une cale de bois peut être utilisée pour bloquer la lame et se mettre en sécurité. Ne pas intervenir directement avec ses mains, mais avec des gants pour se protéger. Utiliser la clé adaptée pour le serrage de la vis qui tient la lame. Cette lame pourra faire l'objet d'un entretien plus spécifique par la suite, notamment en ce qui concerne la partie affûtage. Le nettoyage du carter de lame peut être effectué de différentes façons. On peut le laver avec de l'eau, même si ce n'est pas toujours recommandé, et surtout pas avec de l'eau sous pression pour protéger les pièces les plus sensibles de la machine. On peut le faire avec une spatule pour enlever le maximum de résidus d'herbe. Il peut être aussi réalisé avec une brosse métallique qui va protéger, qui va nettoyer l'ensemble des parties de ce carter de lame. Si votre carter est en acier, par exemple, vous pouvez, une fois le nettoyage terminé, avec un produit adapté de type anti-corrosion, protéger celui-ci de la rouille pour cette période de non-utilisation, ce qui favorisera sa longévité et sa protection. L'entretien de la lame. Donc, tout comme le carter, la lame peut être nettoyée de ses dépôts et résidus d'herbe collés afin qu'elle soit le plus propre possible. Encore une fois, l'usage de la spatule ou de la brosse métallique pour enlever ces dépôts et résidus. Si votre lame a subi des impacts trop importants, si celle-ci est écaillée par exemple, eh bien il faudra la remplacer. Cela pourrait représenter des risques pour le fonctionnement et pour l'utilisateur. Dernière opération au niveau de la lame, et non des moindres, l'affûtage de la lame de cette tondeuse. Plusieurs solutions pour affûter la lame. On peut utiliser soit une lime, une simple lime plate pour l'acier, ou alors différents petits outils de meule qui existent. Nous allons prendre par exemple le disque à lamelles adapté pour l'affûtage de cette lame. Sur la partie supérieure de la machine, plusieurs opérations pourront être réalisées également. Tout d'abord, la vidange de l'huile moteur. Remplacer l'huile moteur à la fin de cette saison pour redémarrer la saison suivante avec une huile neuve. Plusieurs solutions. Alors, on peut éventuellement, en basculant la machine, retirer cette huile. Une autre solution, utiliser une pompe de vidange par aspiration. Cela permet d'aspirer l'huile contenue dans le moteur de la tondeuse par un système de pompage par dépression. C'est assez simple, assez facile et ça permet de ne pas renverser ni la machine ni l'huile à l'extérieur. Voilà. Une autre opération qui peut être réalisée et qui est très importante, c'est de vidanger le réservoir de carburant. Ne pas stocker sa machine avec du carburant pour toute la période de non-utilisation. Profitons de cette opération d'hivernage pour également remplacer le filtre à air par un filtre à air avec les mêmes caractéristiques, les mêmes dimensions, adaptées au type de moteur de la tondeuse. Cela permettra de repartir au printemps prochain avec un filtre à air propre et ainsi alimenter correctement son moteur. On peut également remplacer la bougie d'allumage par une bougie avec des caractéristiques équivalentes pour retrouver un fonctionnement adapté au printemps prochain. Une fois la tondeuse terminée, entretenue,
N'oubliez pas le bac de ramassage de l'herbe. Lui aussi doit être nettoyé, brosse, eau, de manière à le faire sécher correctement et le remiser avec sa machine au sec dans un endroit protégé, par exemple, du gel. Voilà, vous savez donc comment remiser votre matériel pour l'hiver et la préparer pour le printemps prochain. Rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin.